Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aurélien. Aujourd'hui, nous allons regarder les 3 mensonges autour de la reprise d'entreprise. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si jamais le sujet de l'investissement, de l'immobilier, de la reprise d'entreprise est un sujet qui vous intéresse. Alors, on va commencer par le premier mensonge. Mensonge que j'ai d'ailleurs moi-même à plusieurs reprises répété. Il s'agit du fait de dire qu'il y a 60 000 entreprises ou 30 000 entreprises qui ferment aujourd'hui faute de repreneurs. Cette allégation est vraie, est juste, mais son utilisation est biaisée, son utilisation est fausse. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a des entreprises dans notre pays qui ferment faute de repreneurs. Mais très souvent, ces entreprises sont des toutes petites entreprises. Ce sont des artisans, ce sont des tout petits commerçants qui ne trouvent pas succession. On connaît tous les pénuries dans le bâtiment, dans la plomberie, dans l'électricité, et très souvent, ce sont ces entreprises-là qui ferment. En règle générale, quand vous avez une entreprise, ce sont les entreprises que nous, on va cibler, qui sont des entreprises avec des salariés, qui peuvent fonctionner sans nous, sans le dirigeant, ou en tout cas avec un management qui est mis en place, avec des équipes qui sont en place, avec des process, des entreprises qui ont, on va dire, organisées, qui ont une certaine taille, une taille critique. À partir du moment où elles sont intéressantes, il va y avoir des acheteurs, il va même y avoir beaucoup d'acheteurs. Donc, le premier mensonge, c'est de dire qu'il y a des entreprises qui ferment parce qu'il n'y a pas de repreneur et donc il faut vous intéresser à la reprise d'entreprise pour cette raison-là. C'est pas tout à fait juste puisque, en fait, si vous n'êtes pas un professionnel du secteur, du métier, pareil pour les restaurants tenus par des couples, par exemple, qui vont pas trouver de repreneur parce que il faut d'autres personnes qui sont elles aussi restaurateurs et instaurer un chef, une équipe, c'est trop coûteux pour la taille ou l'emplacement de ce restaurant. Donc ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge est le fait de dire que nous sommes dans un marché d'acheteurs. Autrement dit, c'est que l'acheteur a l'avantage sur les vendeurs. C'est complètement faux et si vous avez déjà cherché une entreprise, vous avez dû constater, comme nous tous, que le sourcing est ce qui est vraiment le plus délicat dans la reprise d'entreprise, c'est de trouver des bonnes affaires. Il y a des techniques pour ce faire. Vous pouvez contacter les dirigeants directement. Vous pouvez vous mettre en lien avec tout un tas de réseaux qui vont vous amener régulièrement des deals. Néanmoins, c'est toujours le vendeur, et pas l'acheteur, mais bien le vendeur, qui aura le dernier mot dans le choix de son successeur. Et donc, vous, en tant que repreneur, potentiel repreneur, futur potentiel acquéreur de l'entreprise, vous devez intégrer ça de manière très très forte et très très importante. Pour contrer cet effet, enfin, cette situation de marché actuelle et qui va perdurer dans les années qui vont venir, c'est sûr et certain, vous devez véritablement intégrer, comprendre et profiler votre présentation, qui vous êtes, l'identité d'investisseur que vous souhaitez porter pour que ce soit très aligné avec ce que cherche un vendeur d'entreprise. En premier lieu, le vendeur, il va vouloir que vous prolongiez son œuvre. C'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir céder à n'importe qui, il va vouloir céder à quelqu'un qui va avoir une certaine continuité, avec des changements évidemment, mais une certaine continuité par rapport à ce qui a été fait. Et si vous, vous arrivez en vous présentant je vais révolutionner, je vais licencier tout le monde, je vais changer de client, je vais repositionner l'entreprise, ça c'est quelque chose qui peut vraiment effrayer et faire peur. Donc il faut bien comprendre l'attente du vendeur dans sa vente. Et donc la première chose, ça va être très souvent qui vous êtes. Qu'est-ce que, quel est, à qui je vais vendre. Et moi, je veux vendre à quelqu'un qui va encore une fois prolonger ce que j'ai fait. Et je veux pas vendre à quelqu'un qui va balayer d'un revers de main tout ce que j'ai fait parce qu'il pense mieux connaître l'entreprise que moi et instaurer de nouveaux process, voilà, de nouvelles choses dans l'entreprise qui seraient un changement trop radical. La deuxième chose, évidemment, que le cédant va vouloir connaître, c'est votre surface financière. Et ça, c'est très important de bien préparer votre présentation au départ et de vous entourer de financiers, de gens qui ont des fonds, de préaccords bancaires, voilà, d'avoir une situation qui vous permette naturellement, avec beaucoup de certitude, de dire le financement, ça n'est pas un problème avec moi. Troisième chose qui peut également intervenir, c'est l'équipe, c'est le management. Est-ce que vous allez avoir un feeling, ou est-ce que ça va fitter entre vous
et les équipes, hein, entre vous et les différents managers, entre vous et les différentes personnes qui composent aujourd'hui l'entreprise. Et ça peut être vraiment un élément qui vous fait mettre dehors, à l'extérieur des potentiels candidats retenus. Avant de continuer, je vous rappelle que vous avez le lien de la lettre du repreneur dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'une conférence et d'une série d'emails autour de la reprise d'entreprise. Également, je vous rappelle que nous avons une holding d'investissement qui peut vous accompagner dans votre projet de reprise d'entreprise si jamais vous souhaitez être accompagné, adossé des expériences, des expertises diverses autour de votre projet. On est toujours très intéressé à regarder votre projet. Le troisième mensonge autour de la reprise d'entreprise, c'est l'idée qu'il faut absolument avoir un apport extrêmement important pour reprendre une entreprise. C'est une conception qui est complètement erronée, qui est largement entretenue par les différents intermédiaires qui se glissent entre vous et le cédant pour faire croire que les banques ne vont pas financer s'il n'y a pas 20, 30, 40, 50% d'apport. C'est une idée qui est complètement fausse. L'apport est toujours lié au risque pour une banque. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a encore 3-4 ans, on pouvait acheter un bien immobilier sans apport. On était financé à 100%, on disait même 110%, puisque tous les frais étaient inclus dans le financement bancaire. On pouvait emprunter sans apport. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Pourquoi? Parce que les banques anticipent déjà la baisse ou la stagnation immobilière qui va venir, due à une chose qui va être l'augmentation des taux d'intérêt des différentes banques centrales. Vous pouvez regarder ça sur Internet. C'est très documenté. Donc aujourd'hui, quand on fait un achat immobilier, on nous demande de l'apport à minima les frais, c'est-à-dire les frais de notaire et les frais d'agence s'il y en a. Et encore une fois, c'est pour justement doser le risque parce que on commence à rentrer en haut, on est un petit peu en haut du pic de cette tendance immobilière qui a fortement cru ces dernières années. Et donc, la banque commence à un petit peu évaluer et vous redemande des apports. C'est exactement pareil dans la reprise d'entreprise. Si votre dossier est risqué, on va vous demander beaucoup d'apports. À l'inverse, si votre dossier est safe, on va vous demander peu d'apports. Et ça va se mesurer sur différents aspects, qui vont être des aspects de compétences, de sérieux de votre candidature sur le secteur donné, également évidemment votre surface financière à vous ou aux associés investisseurs qui peuvent vous accompagner. Voilà ce que l'on pouvait dire autour des 3 mensonges, selon moi, autour de la reprise d'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao!